Bonjour, monsieur. Bonjour. D'abord, est-ce qu'on peut vous connaître? Oui, je suis maître Romao Atsu Yao Jean-Claude, avocat de son État et membre du parti Union des forces de changement. Je suis conseiller spécial du président national Jiki Olimpio et actuellement, je suis vice-président de la Commission électorale nationale indépendante du Togo, CENI. Merci. Alors, comment avez-vous vécu l'indépendance du Togo? Vous savez, votre question déjà me fait traverser par des frissons et il y a un de nos chanteurs qui animait les émissions enfantines qui a fait un petit chant. Le 27 avril, mais oui, il n'y a rien de plus joli. Le 27 avril, mais oui, j'aime les couleurs de mon pays. Eh oui. Avant de parler du 27 avril, vous savez, tout le pays était en attente, comme une famille est en attente de l'arrivée d'un nouveau-né. Et tout a commencé à se préparer depuis le mois d'avril avec le président Sylvanus Olympio, le président Sylvanus Olympio. Pour faire court, déjà le samedi, le 26 avril, on a inauguré l'hôtel de Bénin. Parce que jusqu'à l'indépendance, le Togo ne comptait aucun hôtel. Il y avait une baraque sur la rue du Commerce, appelée Hôtel du Golfe. Aucun hôtel, donc. L'hôtel de Bénin était en chantier et il a été inauguré la veille, donc le 26 avril, et avec une grande animation. D'ailleurs, il y a eu un concours d'élégance automobile pour les femmes. Vous verrez que à l'hôtel de Bénin, il y a une monticule à l'arrivée. Donc, c'était là qu'on testait les femmes. Ma mère faisait partie des femmes. Madame Prénou, la première femme avocate du Togo, qui a été elle-même secrétaire particulière du président Sylvanus Olympio quand il était président de la première assemblée représentative du Togo 1946-1951. Derrière, elle était avec une blanche, Madame Duteuil. Vous avez dû entendre parler de cette dame, qui a été la secrétaire de tous les chefs d'État du Togo jusqu'à Eyadema. Donc je disais que le 27 avril nous donnait des frissons. Deuxième inauguration, la veille de l'indépendance, le monument de l'indépendance et l'allumage de la flamme de l'indépendance. Et pour couronner le tout, la retraite au flambeau. Mais nous étions dans une ambiance folle, c'est comme si on rêvait. Et arriva ce jour du 27 avril, et on s'est tous regroupés au palais du gouverneur, Govina Kondi, et où le drapeau est monté. Et après, sur la plage, il y a eu les feux d'artifice. Et après,
nous sommes allés au stade municipal où il y a eu le défilé. Et bon, c'était pas un défilé militaire. Bon, il y avait les applaudissements qui ont marché, mais c'était la société civile. Nous étions heureux comme des enfants. D'ailleurs, ceux qui nous ont chanté l'hymne, c'est les petits chanteurs à la Croix des Bois, venus de France. Je vous ai parlé du concours Miss Élégance Automobile. C'est à ce moment que la société Renault s'est installée et ils avaient une voiture décapotable, belle, rouge, la Floride. Et c'est avec ça que ma mère a gagné la coupe. Le 27 avril, un jour nouveau s'était levé sur le Togo. On le sentait, surtout que, comme le président Sylvain Solimpio l'a dit, la nuit a été longue, mais le jour est venu, parce que c'est vrai, le Togo s'est débattu pour se sortir de l'emprise du colon français. Les Français, comme nous n'avions rien de commun avec eux, nous n'étions pas leur colonie, ils géraient le Dahomey, mais ils avaient plaisir à nous bastonner. D'ailleurs, c'est pour ça que, bon, au début, les parents interdisaient à leurs enfants d'apprendre le français. Jusqu'à 1962, tous les matins, vous voyez une colonne d'enfants en kaki marron en direction d'Aflao. Pour les parents, tu es enfant, tu dois aller d'abord à Aflao, tu dois avoir le certificat anglais et au système britannique, tu dois savoir faire quelque chose de tes 10 doigts. Et après, quand tu as eu le certificat anglais, maintenant, tu peux aller faire ce que tu veux. Moi-même, mon père, avant d'aller faire ses études de pharmacie en France, il a eu le certificat anglais. On l'a mis chez Télagan. Il est sorti, il a eu son diplôme de tailleur. Et maintenant, son père lui a dit, maintenant, tu es devenu un grand homme, va faire ce que tu veux faire. Et c'est comme ça qu'il est parti à Dakar faire son premier bac, deuxième bac, etc., etc. Le 27 avril, nous étions dans le rêve. Parce que nous avions un homme qui charmait. Son habillement en tenue traditionnelle, sa manière de parler, son élégance verbale et physique, pour nous, plus rien ne pouvait nous arriver de mal. Surtout que la lutte a été longue et le référendum de 58 n'était pas sûr. Comment pouvez-vous, et ça rappelle ce qui se passe actuellement, comment pouvez-vous gagner des élections quand le colonisateur est là, il a des sous-fifs togolais qui vous empêchaient, enfin, c'est pourquoi nos grands-pères ont dit que même les morts ont voté ce jour-là. Et quand les Nations Unies ont proclamé que le parti CUT l'avait emporté, mais on s'est dit, non, Dieu est avec nous. Donc, ce 27 avril, c'est une date fétiche pour le Togo. Et à un moment donné, on a voulu l'occulter, mais je crois que
les mânes de nos ancêtres ont rappelé à la raison tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, ce 27 avril, cette date-là, réjouit tout le monde. Tout le monde, cette date, c'est une date fétiche qui suscite quelque chose. À telle enseigne que ce soit l'hymne national qui l'accompagne, que ce soit le drapeau, la devise, les Togolais doivent être fiers parce que certains des pays de la sous-région, sans offusquer personne, De Gaulle un peu fâché a distribué ça. Vous avez des pays qui ont eu le 1er août, un autre 2 août, 3 août, 4 août, 5 août, 6 août, 7 août. Le Togo, nous devions, l'indépendance devait être prononcée en 58, mais parce que il n'y avait rien au Togo. Mais Sylvanus Olympio, en bon anglo-saxon, face aux Français, a été un tacticien. À la différence d'un Sékou Touré qui est allé à l'affrontement et où les Français ont tout cassé jusqu'au service de table, ils ont enlevé les fils de courant grattés. Olympio, que De Gaulle n'aimait pas et c'était réciproque, a su négocier avec De Gaulle pour retarder la proclamation de l'indépendance de 2 ans, pour que quand même notre pays ait l'air de quelque chose et que nos invités puissent trouver un pays. Et d'ailleurs, pour terminer sur ce plan-là, j'allais dire que nos mamans, les nanabins, ont contribué puisque la plupart de nos hôtes ont été hébergés par nos mamans, celles qui avaient des maisons convenables, les ont reçues. Et c'est après que le président Sylvanus Olympio a mis en place son gouvernement dans lequel on retrouvait les originaires de tous les coins du pays. Et je n'hésiterai pas à dire que la plus grande part était faite aux originaires du Nord. Quand on parle de Namoro Karamoko, quand on parle de Sankareja et autres, et Olympio avait une affection parce que ceux qui l'ont aidé, ceux qui ont été des fidèles parmi les fidèles, étaient originaires du Nord. Donc, Olympio a mis en place un gouvernement où les ministres, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient originaires de toutes les contrées du pays. Ce gouvernement mis en place, d'ailleurs, mon père, Dr Trenou, a été son directeur de cabinet et en même temps ministre de l'Information. C'est lui qui a été le ministre de l'Information, donc c'est lui qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui Togo Press, qui s'appelait Dénigment, et Edi Togo a été créé. Je vais sur cette page pour dire que si Olympio est resté du 27 avril, proclamation de l'indépendance, au 13 janvier, donc 2 ans, 8 mois. Mais en 2 ans, 8 mois, ce qu'il a mis en terre et inauguré, d'ailleurs, bon, on a voulu à un moment donné changer les auteurs
de ses œuvres, mais bon, la vérité finit toujours par rattraper. Le CHU de Tocoin, le jour où l'UFC a décidé d'aller nettoyer, c'est là-bas que nous étions et les gens nous faisaient savoir que c'est Sylvanus Olympio qui a inauguré cet hôpital-là dans les années, quand il était président de la première assemblée représentative du Togo. Et le port en eau profonde, ne serait-ce pas Olympio, la France trouvait qu'un port à Cotonou, un port au Ghana, à Tema, le Togo était trop petit pour avoir un port. Aujourd'hui, ce port est le poumon économique du Togo. La jeunesse pionnière agricole, il a fait venir les Israéliens. Et vraiment, c'était avec entraînement militaire. L'agriculture était au grand plan. L'hôpital qui porte son nom aujourd'hui, c'était un hôpital à configuration européenne. Moi-même, j'ai eu une primo-infection, j'ai été hospitalisé là-bas, mais vous êtes logé comme dans un appartement. On venait nous servir. Vous avez vu qu'il y a des couloirs. Les couloirs là, c'est pour que le véhicule puisse circuler et distribuer les plats de chambre en chambre. Disons que ce qui était encore surprenant, ce monsieur, pour parler au feu le président Sylvanus Olympio, rendait compte à la nation tous les mois de ce qu'il... Si bien que d'un mois à l'autre, il vous dit, le mois prochain, nous allons faire ceci, ceci, cela. Comme à la fin du mois, il va vous rendre compte, il est obligé de vous dire si ce qu'il a promis a été fait ou n'a pas été fait. Quand il doit voyager, et anecdote, il avait 2 véhicules de marque américaine, une Oldsmobile longue à l'américaine comme le véhicule de Kennedy. Il y a une noire et une rouge. La noire est totalement ouverte, c'est avec ça qu'il va au travail. La rouge, intérieure blanche, décapotable, ça c'est pour les jours de fête. Mais quand les véhicules sont garés au garage du palais, aucun véhicule n'est garé chez le président Sylvanus Olympio. Et donc, quand il doit aller au travail, le véhicule quittait le palais des gouverneurs, venait chercher mon père, nous étions à côté de la BTD, allait le chercher, sa maison n'était gardée que par 2 policiers, il n'y avait pas de véhicule d'escorte, il prenait la voie de la marina et ses applaudissements, la voiture toute seule, jusqu'au palais, et au retour, à midi, midi et demi, 13h, on venait le déposer, on déposait mon père, et le véhicule retournait au garage. L'après-midi, vers 14h30, etc. Donc, ici, pour souligner que le président Sylvanus Olympio n'abusait de rien. Quand le soir il revient, soit il prend son vélo pour aller visiter ses congénères, ou bien il avait un véhicule de marque allemande, Opel, avec lequel il allait dans sa plantation de cocoteraies,
puisqu'il produisait du copra qu'il vendait. Je ne peux pas passer sous silence que pourquoi le président Sylvanus Olympio est devenu agriculteur. Mais ce monsieur est sorti, et le seul noir à son époque, sorti de la London School of Economics. D'ailleurs, son fils, notre président national, avait une photo dans son salon et on voyait. Mais il était si brillant que la société Unilever l'a désigné comme directeur général de Unilever pour l'Europe. Or, c'était l'époque où le CUT envoyait des pétitions aux Nations Unies pour rendre compte, puisque nous étions pays sous tutelle, pour rendre compte aux Nations Unies de comment la France, parce que la France gérait le Dahomey, c'est pourquoi notre parti, pour ne pas dire que le Togo actuel n'est que la partie française du Togo, quelqu'un disait même que le Togo avait 3 parties. Il y a la partie qui est allée vers le Bénin, la partie sur laquelle nous vivons actuellement, et la partie qui est allée vers le Ghana. Le Togo faisait près de 90 000 km². Alors, donc, je disais que le président avait un gouvernement dynamique. D'ailleurs, mon père, donc, qui a été un de ses ministres, vous n'avez pas de véhicule de service. Le gouvernement vous avance une certaine somme pour vous acheter un véhicule. Et Olympio a indiqué le type de véhicule que vous devez avoir. C'était l'Opel Capital, couleur noire, mais vous achetez, l'avance qui vous a été donnée, vous remboursez. Donc, et c'est avec ce véhicule que vous venez. Quand il doit voyager, donc nous étions jeunes, donc 14-15 ans, on suivait le véhicule en courant jusqu'à l'aéroport. Quand il revenait, on allait l'attendre à l'aéroport et on courait derrière le véhicule jusqu'au palais des gouverneurs. Avant de s'adresser à qui que ce soit, il vient sur le perron du palais des gouverneurs. Toute la population était en contrebas, jusque vers la plage. Et il nous annonçait. Donc, le peuple avait la primeur de comment sa visite officielle s'est déroulée, comment il a été reçu, ce qu'il a pu obtenir pour le Togo, ce qu'il a demandé, ce qui serait immédiatement obtenu, si bien que le peuple suivait son président et savait ce qu'il faisait. Mais d'ailleurs, il était admiré par ses pairs et surtout par 2 autres personnalités, surtout qu'il parlait couramment anglais, allemand, français. Donc, dans la sous-région, bon, quel que soit ce qu'on dit, le père fondateur de la CEDEAO, c'est Sylvanus Olympio. Et donc, il s'est concerté avec les Nigérians. Il y avait Nandi Azikiwe, qui était le président, et Tafawa Balewa, qui était le premier ministre.
qui avaient une admiration farouche pour lui. Et les Français ne nous aimaient pas parce que, d'abord, nous n'étions pas francophones, mais ils avaient peur que nous favorisions l'envahissement du Nigeria sur les pays francophones. De toutes les façons, le Dahomey était pratiquement sous la coupole du Nigeria, puisqu'il y a l'ethnie Igbo que partageaient les deux pays. Donc, le Togo était un danger, puisque nous avions le Ghana, et puis les Français n'aimaient pas Sylvanus Olympio, mais s'il faut dire les choses, lui aussi, il le leur rendait bien. Et c'est ainsi que, par exemple, pour l'inauguration, les Français, le 12 janvier, les Français avaient souhaité qu'il inaugurât le centre culturel français. Il avait dit oui, et après il a refusé. Il a envoyé mon père en lui disant « c'est toi qui es francophile, va voir tes amis ». Bon, les rumeurs disaient que le coup d'État était préparé pour cette nuit-là, au moment de l'inauguration du centre culturel français. Mais en tout état de cause, c'est dans la nuit du samedi 12 janvier au dimanche 13 janvier qu'il a été assassiné. Nous étions à la maison. Ils sont venus chercher notre père. Notre père, qui n'était pas présent, quand Alain Foucault donne les nouvelles du coup d'État, vous entendrez souvent qu'il dira qu'il n'y a que 2 ministres qui n'ont pas été pris. Il s'agit du docteur Trénou et puis de Théophile Mali, parce que le piège que les militaires avaient tendu aux ministres, quand ils sont allés chez Olympio, il n'y avait que 2 policiers, ils ont tout fait, ils ne l'ont pas vu. Bon, Olympio est allé derrière, le tuyau qui descendait de l'étage, il s'est laissé glisser sur le tuyau et sa maison était contiguë à l'ambassade, le parking, surtout côté parking, donc il a pu aller se réfugier là-bas. Donc j'étais sur une idée là, mais pour dire que la date du 27 avril, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une date fétiche pour le Togo. Maintenant, comment entrevoyez-vous la venue du Togo dans les 60 ans, année prochaine? Oui. Quel avenir pour la Blodée aussi? Pour la Blodée aussi. Quel avenir pour la Blodée? Ben, restons dans le positif pour dire que la vie d'un pays, c'est comme la vie d'un homme. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais il faut dire que après l'assassinat du président Sylvanus Olympio, c'est une chape de plomb qui est tombée sur le Togo. Disons que les Togolais, on croyait rêver, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu des crises cardiaques et autres. Ça a été comme un séisme, ce coup d'État, parce que d'abord, on ne pensait pas, on était dans la joie, petit pays tranquille, mais de s'apercevoir que au nord de la ville, on avait un camp militaire avec des véhicules blindés à canon
Mais Lomé s'arrêtait au niveau de la gendarmerie nationale. C'est là-bas que le chef d'état-major, devenu président, habitait avec tout son gouvernement. Au-delà du camp, c'était la Brousse. J'aime à dire que dans cette Brousse-là, nous, du sud, on allait prendre des pièges aux tourterelles, pendant que nos frères du nord faisaient la chasse aux rats des champs. Donc, personne ne savait ce qui se passait là-bas. C'est le jour du 13 janvier que sur le boulevard circulaire, c'est comme ça qu'on l'appelait, on voit des véhicules passer à 100 à l'heure et nous avons bien connu ça puisque un véhicule était venu chez nous pour prendre notre père. Et heureusement qu'ils ont été informés, c'est-à-dire que quand il est allé faire l'inauguration du Centre culturel français, ils étaient là-bas et à l'époque aussi bruissait que Nkrumah voulait envahir le Togo. Il disait qu'il allait faire du Togo énième province. Donc, nous-mêmes, on attendait les parents, on était sur la terrasse, et puis on voit un camion militaire passer. On dit, ah, voilà, notre armée vient nous défendre. On ne savait pas qu'il y avait coup d'État. Le camion passe, tourne, et puis s'arrête devant nous. Les militaires sortent, on casse tout, on tire. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ils cherchaient notre père. Mais la chance de nos parents, c'est que dans toutes les maisons à l'époque, peut-être même mon père, au salon, le téléphone, c'était des téléphones à languette. Et quand la languette est droite, tout droit, la sonnerie, c'est dans le séjour. La nuit, on penche la languette vers la chambre. Et quand ça sonne, donc, quand nos parents sont revenus tard, la languette était pour le séjour. Au lieu de pencher la languette vers la chambre à coucher, ils ont laissé. Et quand les militaires appelaient, après on a su qu'il y a eu plusieurs appels, eux ils dormaient. C'est vers l'aube qu'il y a eu un coup de fil venant du salon. Ma mère a couru pour aller prendre le téléphone et c'était Madame Enike Adabounou qui était la présidente nationale des femmes. Maman Dina Olimpio était la présidente honoraire et qui demande à ma mère, mais Maggie, mais on tire du côté du président, vous êtes au courant? Et parce que Madame Enike n'habitait pas loin, il était près de la maison du ministre Assis Koko, qu'il y a des tirs. Alors donc, immédiatement, mes parents se sont dit, bon, chez qui s'informer, bon, il était lui-même le ministre de l'Information, mais il faut s'informer. Donc, ils voulaient prendre leur voiture. À l'époque, nous avions de très bonnes relations avec les Russes. Donc, il y avait beaucoup de véhicules russes à Lomé. La plus belle, c'est la Volga. Et la plus petite, c'est la Moscovitch. Et donc, les parents, papa voulait prendre la voiture, maman dit, mais non. Donc, à pied, ils sont partis par des détours et arrivent en face de la maison de Freitas, qui était ministre des Affaires étrangères. Donc, arrivé, et la maison qui fait face à la maison de Freitas, c'est la maison de Théophile Mali. Donc, ils arrivent au bord de la route et, à leur grande surprise, voilà, c'est
camion, là, monté, quelque chose qu'on n'a jamais vu au Togo, en toute vitesse. Là, les parents ont vite compris que, il se passait quelque chose. Donc, mon père s'est dit, donc il a traversé la rue. Il est allé à ce qui est à Cassine maintenant. En face, c'est la maison des Pédanou. Pédanou, c'est mon oncle. Pédanou, papa Pédanou était l'oncle de mon père. Donc, mon père est allé se réfugier chez les Pédanou. Ma mère, le temps que ma mère revienne à la maison, les militaires étaient passés. Donc, ils n'ont pas trouvé papa. Parce qu'ils disent que c'est lui qui donnait les mauvais conseils. Parce que quand eux ils sont revenus d'Indochine et d'Algérie, on se demande si la France ne l'avait pas fait exprès, puisque Olympio, comme le président national, tout ce qui est militaire, les armes, il ne veut même pas voir. Donc, Olympio voulait faire du Togo la petite Suisse. Donc, quand les militaires, c'est pourquoi le Togo n'a pas d'anciens combattants. Le Togo n'a jamais envoyé de Togolais dans l'armée française. Seules les colonies françaises ont fourni l'armée française en hommes. Tous les Togolais, anciens combattants, c'est pourquoi quand il fatiguait Olympio, il a dit, d'ailleurs vous êtes des mercenaires, vous n'avez pas honte, on vous a payé pour aller tuer vos frères d'Algérie et tout ça, ne me fatiguez pas. Donc, tous sont passés par le Dahomey, se sont fait inscrire et se sont fait payer. Tous nos militaires. Le Togo n'avait pas d'anciens combattants. Et donc, ils voulaient que Olympio constitue avec eux la première armée. Or, Olympio, lui, il jonglait pour qu'on ait une parade militaire comme en Suisse. Mais la preuve, c'est que lui-même, devant sa maison, il y avait 2 policiers. Il y avait des casquettes de policiers, sans armes. Donc, disons que le Togo, disais-je, comme dans la vie d'un homme, a connu des moments très difficiles. Toute cette période de régime militaire, il faut le dire, jusqu'à ce que, bon, on rentre dans le creuset national, du rassemblement du peuple togolais, où, bon, ça, bon, les arrestations et autres, on ne peut pas en parler. C'est pourquoi le Togolais est devenu peureux. Le Togolais, on ne se faisait pas confiance parce que quand quelqu'un vient chez toi, ça, je crois que le service de renseignement du Togo en Afrique francophone de l'Ouest, c'est le meilleur. Et on avait peur d'être chez soi. Quand quelqu'un vient, un parent vient, tu dis, lui aussi, il te demande, mais ton voisin c'est qui? Ton voisin de gauche, de droite, de derrière, c'est qui? Alors, donc, ça a été une période où les Togolais se sont sentis infantilisés, se sont sentis orphelins. Mais bon, il y a un Dieu. À un moment donné, bon, les choses ont commencé à s'améliorer, puisque à un moment donné, même le Togo était la terre de rencontre
toutes les grandes conférences se tenaient au Togo. Et il faut dire à la décharge du président, du général Yadema, que j'ai eu à servir comme directeur du protocole d'État. Certainement, ça doit être une qualité des Togolais. Il était aimé pour sa patience, son art du dialogue et de l'écoute. Donc, notre politique étrangère était très appréciée. D'ailleurs, la construction de la CEDEAO lui a été confiée, on peut dire, à la suite de Sylvanus Olympio. Et donc, le Togo a renoué un peu, des constructions ont commencé à se faire, de CASEF. Il faut dire que les 4 ministères existaient déjà du temps d'Olympio. J'avais l'habitude de dire à mon frère Auré, quand j'allais le voir dans son ministère, pour dire que le bureau où tu es, là, mon père a été le premier occupant. Et donc, le Togo s'est fait une place quand même, apprécier l'accueil. Aujourd'hui, une autre page est encore tournée. C'est vrai que les Togolais attendent l'alternance, mais il faut qu'on sache que l'alternance, ça ne se donne pas. L'alternance s'obtient par des voies juridiques, par les élections. Les élections, ce sont les partis politiques qui vont aux élections, qui présentent des candidats. Il y a une certaine union des forces qu'il faudra faire pour gagner par les urnes, et il n'y a pas un autre moyen. Mais je crois que le Togo avance. Le Togo avance. Et c'est pour ça que quelqu'un dit que le chef d'un pays, c'est Dieu qui vous le donne. Et étant donné que c'est Dieu qui le met en place, Dieu ne peut pas mettre un Togolais, parce que le président de la République, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un citoyen togolais. Il a le droit d'être à la première place comme tout autre. Donc, il faut qu'on fasse passer des messages au peuple. Seul le peuple peut procéder à l'alternance. Donc, nous continuerons à chanter la Blodé. La Blodé, ce sont mes parents qui m'ont donné la signification, qui veut dire à bord m'aider, m'aider à tard, m'aider à bord. Donc, je me sens libre d'aller d'amener mes membres comme je veux, mes bras et mes jambes, m'aider à tard, m'aider à bord, à Blodé. Donc, à Blodé pour le Togo, ça veut